livre que nous pouvons traiter de l'évangile spirituel, dans le sens qu'il perce les mystères cachés de la révélation. Et quand vous observez très bien à partir du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, vous pouvez encore vous étonner ensemble avec moi en découvrant que son approche est plus symbolique. C'est un livre qui parle beaucoup plus dans les symboles. Et il met en évidence la communion qui est privilégiée, que Jean a dit obtenir ou entretenir en tant que disciple de Jésus. Ce livre fait aussi mention de la communion entre Jean comme disciple de Jésus-Christ et Jésus lui-même, son maître. Et nous pouvons dire qu'il s'applique à montrer au travers des diverses paroles qui sont inscrites ici. Et alors les actions de Jésus qui prouve que Jésus est le Messie éternel. Si, comme pour vous dire, le thème principal qui est reprise, que nous devons tirer du livre de Jean, c'est cela qui veut dire que Jésus, c'est lui le Messie éternel. Il n'est pas seulement le Messie éternel, c'est lui le Fils de Dieu qui a été promis au peuple d'Israël. Je peux dire encore, pour emprunter les paroles de Matthieu, pour dire que c'est lui qui était l'agneau de Dieu qui pouvait ôter les péchés du monde. Et quand Jean le présente comme le Fils éternel, le Messie éternel de Dieu, mais Matthieu lui le présente comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. Le livre de Jean a beaucoup de particularités. Mais ce n'est pas à cela que nous allons nous étaler cet après-midi. Je voudrais que nous puissions remarquer ensemble que Jean, dans son approche, il pénètre au plus profond niveau les mystères. Il sonde les mystères. Et nous savons aussi que les mystères, parler du mystère, cela veut dire parler des secrets. Alors Jean, lui, comme humain, il ne peut pas parvenir au secret. Parce qu'en tant qu'humain, il était limité à pouvoir accéder au secret, au mystère de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons continuer dans le sens du pasteur Justin pendant qu'il nous parlait autour du Saint-Esprit. Alors qu'il nous interpellait de nous hâter du monde où nous sommes pour entrer en Christ. Nous devons sortir du monde à la hâte. Parce que parler de Satan, ça veut dire être dans un état d'urgence. Parce que tout peut s'écrouler n'importe quand, à n'importe quel moment. Alors il nous faudrait avoir quelque chose qui puisse nous donner l'assurance bénie de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons que nous puissions parler autour du Saint-Esprit. Et nous voulons par là relever
en quoi il est important. Na kuonesha tena ni mara ngapi ni ya mafaa sana. En quoi le Saint-Esprit est important pour nous. Ni mara ngapi Roho Mtakatifu ni ya maana kwetu. Avant d'avancer, avant d'aller plus loin. Na kabla kwenda mbali zaidi, Les expériences, les premières expériences spirituelles. uzoefu wa kwanza wa kiroho. C'est prêché le 13 juillet 1952. Ya mwezi wa 7 tariki 13 mwaka 52. Le révérend prophète Branham a prêché et il dit ceci au point 7. Nabii Branham anasema hivi kwa nukta 7. Je n'ai jamais eu honte Sijawahi kuwa na haya et que Dieu me vienne en aide pour que je sois toujours assez homme pour m'élever et exprimer mes convictions. na Mungu anijie msaada kusudi niendelee kuwa mtu yule mwenye kuwa na uaminifu ule. Et que je puisse me tenir debout, que je me demeure toujours homme. Nisimame na niendelee kuwa tu mwanaume. Il dit que Dieu me vienne en aide. Anasema Mungu anijie msaada. Pourquoi le venir en aide? Kwa nini amjie msaada? Pour qu'il soit toujours assez homme. Kusudi aendelee kuwa tena mwanaume. C'est que cela veut dire si quelqu'un n'est pas à mesure de défendre ce qu'il croit, il n'est pas assez homme. Ni kutaka kusema kama mtu hana uwezo wa kutetea kile ambacho anaamini, yeye sio mwanaume Que kamili. Dieu me vienne en aide. Mungu anijie msaada Pour que je sois toujours assez homme. kusudi niendelee kuwa mwanaume Pour me lever kwa ajili ya kusimama et exprimer mes convictions. na kufasiria imani yangu. Conviction, cela veut dire dire ce que vous croyez à propos, comme ici, à propos de la parole de Dieu. Yani kusema kila ambacho naamini kulingana na neno la Mungu. Et ici, on peut être précis à propos du Saint-Esprit. Na hapa tunaweza kukamilisha kwamba ni kulingana na Roho Mtakatifu. Quelle en est l'importance d'avoir le Saint-Esprit? Ni faida gani kuwa na Roho Mtakatifu? Il dit, car si je ne le fais pas, Kwa sababu kama sifanyi hivyo, je serai un traître pour Christ. nitakuwa mnafiki kwa Kristo. Je crois au baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mort. Ninaamini ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa mtindo wa kale. Je crois qu'un homme doit naître de nouveau. Ninaamini kwamba mtu anatakiwa kuzaliwa mara ya pili. Sinon, il est toujours un pécheur. Kinyume na hiyo, yeye tu ni mtenda dhambi. Si vous n'avez jamais été né de nouveau de l'Esprit de Dieu, rassurez-vous que vous êtes toujours pécheresse, vous êtes toujours pécheur. Kama hujazaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, hakikisha kwamba we bado ni mtenda dhambi, mwanaume na mwanamke. Je crois que c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'il est appelé par le Saint-Esprit. Ninaamini tu kwamba ni kupitia neema ya Mungu ndo mtu anaitwa kwa Roho Mtakatifu. Il dit, nous ne recevons pas le Saint-Esprit en croyant par la foi. Hatupokei Roho Mtakatifu kwa kuamini kupitia imani. Je crois le message. Ninaamini Je ujumbe. crois la parole. Ninaamini Et neno. directement, vous avez le Saint-Esprit. Na hapo hapo umepata Roho Il dit, Mtakatifu. c'est un don gratuit. Ni zawadi ya bure. Un don gratuit de Dieu qui nous est donné par la grâce de Dieu. Zawadi ya bure kutoka kwa Mungu ambayo tumepata kwa neema ya Il dit, Mungu. c'est là que je suis en désaccord avec ma propre église. Ndo hapo mimi sipatani na kanisa langu. Quelle a été son église, sa propre église? Kanisa lake la kipekee Il ilikuwa dit, kanisa gani? l'église d'où je suis venu. Kanisa lile ambamo nilitoka. Même quand même il est sorti de là, Hata wakati alipotoka mule, mais il continuait à considérer cette église-là comme étant sa propre église. lakini aliendelea kuchukulia lile kanisa kama vile kanisa lake. Il dit l'église baptiste. Kanisa la Kibatisti. Parce que vous ne le savez pas, Frère Branham, avant de commencer à prêcher le message, il était d'abord baptiste. Kama hamkuwahi kujua, ndugu Branham kabla anze kutangaza ujumbe alikuwa mbatisti. Et jusqu'à la fin, il disait toujours qu'il est baptiste. Na hadi mwisho aliendelea kusema yeye ni mbatisti. Aujourd'hui, là, nous essayons de dramatiser les choses comme si c'est nous-mêmes qui étions des porteurs du message. Kwa sababu leo hii tunakuwa watu wa kutiatia vitu kama vile sisi wenyewe ndio tulikuwa wapeleka Le ujumbe. prophète dit, Nabii anasema, et disait, wao alikuwa akisema, on a dit qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on croit. walisema kwamba mtu anapokea Roho Mtakatifu wakati anaamini. Je dis, Nasema c'est contraire à la Bible. ni kinyume na Biblia. Ce n'est pas quand vous croyez que vous recevez. Sio wakati unaamini ndio unapokea. Paul dit dans Acte 19, Paulo anasema katika Matendo ya Mitume sura 19, il a demandé à ces baptistes là-haut,
hapo aliomba wale wabatisti hapo juu qui suivaient Apollos. ambao walikuwa wakimsikiliza na kumfuata Apollo. Il dit, Anasema, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? je, mmeshapokea Roho Mtakatifu tokea mlipoamini? Non pas quand vous croyez, Sio wakati mais mnaamini, depuis que vous avez crié. tokea pale mlipoamini. Donc dans la tradition originale, Katika tafsiri ya kweli, ce n'est pas quand vous avez crié, sio wakati mliamini comme si vous croyez et vous avez le Saint-Esprit, kama vile unaamini pale pale mais unapokea Roho c'est Mtakatifu, depuis que vous avez crié. lakini tokea Parce que mlipoamini, ça devait commencer quand vous croyez. kwa sababu ilitakiwa kuanza C'est wakati déjà un unaamini. processus de recevoir le Saint-Esprit qui est déclenché. Inakuwa vile ni mkataba wa kupokea Roho Mtakatifu wakati inaanza. Vous allez le comprendre. Mtaenda Il kuelewa. dit, premièrement, Jambo la kwanza, vous croyez. unaamini Et le Saint-Esprit est le don de Dieu na Roho Mtakatifu ni zawadi ya Mungu qui vient à vous. ambayo inakuja kwako, Mais vous devez d'abord, premièrement, croire. lakini kwa mara ya kwanza unatakiwa C'est kuamini. quand vous croyez la parole, Ni wakati unaamini neno, c'est alors que le Saint-Esprit, comme un don, va venir vers vous. ndio hapo sasa Roho Mtakatifu kama vile zawadi itakuja Tout kwako, à ne pas oublier tout ce qu'il fallait remplir en tant que croyant. na bila kusahau yote ambayo unapaswa kufanya kama vile mwaminifu. Le prophète dit, Nabii anasema tout à fait différent d'être sauvé et d'être appelé à Dieu. kinyume na kuokolewa na kuitwa na Mungu. Croire, Kuamini c'est autre chose. ni jambo lingine, Être appelé, kuitwa c'est aussi une autre. ni jambo lingine pia, Être sauvé, na c'est kuokolewa aussi une autre personne, ni une autre chose. jambo lingine mara Il y en tena. a qui peuvent venir répondre à l'appel Kuna wale ambao wanaweza kuja kuitikia alors wito, qu'ils n'étaient pas appelés. ijapo hawakuitwa, Ils ont entendu un appel walisikia mwito et ils sont aussi venus répondre. na wao wakakuja kujibu. Rappelez-vous le cas d'Abraham. Kumbukeni hali ya Ibrahim, C'est lui qui était appelé, yendo aliitwa, mais l'autre s'est aussi invité dans cet appel-là. lakini Lutu naye akajialika katika wito ule. Mon prophète dit, Nabii wangu anasema, maintenant, sasa il vous faudra donc surveiller. inatakiwa basi uchunguze. Je crois que l'esprit de l'homme a été formé avant que tous les surnaturels aient été formés avant les naturels. Ninaamini kwamba roho ya mwanadamu iliumbwa kabla ya vyote vilivyoumbwa. Il dit, je crois que tout dans les naturels Ninaamini kwamba vyote katika maumbile marche en harmonie vinatembea kwa usawa, ou devrait marcher en harmonie avec le spirituel. au vilitakiwa kutembea kwa usawa na vitu vya kiroho. Ce que nous voyons naturellement, Vyote ambavyo tunaona ça kimaumbile devrait nous donner l'idée de ce qui se passe dans le spirituel. vilitakiwa kutupa wazo kwa ile ambayo inafanyika Il dit, kiroho. autrement dit, Kwa msemo mwingine c'est comme ceci. ni kama Il hivi, dit, quand un enfant naît, wakati mtoto anazaliwa, il dit, quand une personne naît de l'esprit, wakati mtu anazaliwa na roho, il y a trois éléments qui étaient sortis du corps de, il y a trois éléments qui étaient sortis de Christ, du corps de Christ, kuna vitu vitatu ambavyo vilitoka katika mwili wa Kristo pour former le corps spirituel de Jésus-Christ. kwa ajili ya kutunga mwili wa kiroho wa Yesu Croyez-vous Kristo. cela? Munaamini hiyo? Exactement comme la naissance naturelle. Kiukweli kama vile kuzaliwa kwa Il y kimaumbile, a trois choses kuna vitu vitatu qui précèdent la vie réelle, ambavyo vinatangulia uzima qui wa kweli, montrent que la vie est là. ambavyo vinaonyesha kwamba kuna uhai Il dit, hapa. croyez-vous cela? Munaamini hiyo? Il y a aussi trois choses pour être formé dans le corps de Christ. Kuna vitu vitatu pia ili utungwe katika mwili wa Kristo: Il dit l'eau, maji, le sang damu et l'esprit. na roho. Il dit, c'est exactement ce qui était sorti de son corps. Ni kiukweli vile ndio vilitoka katika mwili wake. Est-ce vrai? Je, ni kweli? Il dit, eh bien, ce sont exactement les éléments qu'il faut pour entrer dans son corps. Na ndivyo vitu ambavyo vinastahili kwa ajili ya kuingia katika mwili wake, Les éléments qui constituent la nouvelle naissance. vitu ambavyo vinatunga kuzaliwa kupya. Les trois éléments, Vitu vitatu: l'eau, maji, le sang damu et l'esprit. na roho. Ces choses-là, Vitu vile ce sont ces trois choses qui constituent réellement, qui vous permettent d'entrer dans son corps. ni vitu vitatu ambavyo vinaweza kuruhusu kuingia katika mwili wake. Oui, mes frères et sœurs. Ndio wa ndugu na wadada, Exactement comme ça se passe dans la naissance naturelle. kama vile inavyofanyika katika kuzaliwa kwa kimaumbile. Maintenant, Na sasa quand une personne est née de nouveau, wakati mtu anazaliwa upya, il laisse libre
cours au Saint-Esprit. Anacha mlango wazi ama uhuru kwa Roho Mtakatifu. Quand quelqu'un, si une personne est née de nouveau, Wakati mtu ama kama mtu anazaliwa upya, quand une personne reçoit la vie de Christ en lui, wakati mtu anapokea uzima wa Kristo ndani yake, il laisse libre cours au Saint-Esprit d'opérer dans sa vie. Anacha kiwanja wazi kwa ajili ya Roho Mtakatifu atende katika maisha yake. Comme pour dire, Kama vile naweza kusema, c'est quand vous êtes né de nouveau ni wakati unazaliwa upya que vous pouvez avoir la possibilité d'être en interaction permanente avec le ciel. ndo hapo unaweza kuwa na uwezo wa kuwa katika mapatano wakati wote na mbingu. Sans la nouvelle naissance, Pasipo kuzaliwa upya, il vous est difficile d'obtenir réellement quelque chose de la part de Dieu. ni vigumu sana kupokea kitu fulani kutoka kwa Mungu. C'est ainsi que nous nous posons la question de Ndio hivi savoir tunajiuliza maswali. que nous sert-il Ina mafaa gani le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu? Il nous sert à quoi? Anatusaidia kunini? Quelle est son utilité? Maana yake ni nini? Pourquoi peut-on en désirer autant que toute autre chose? Kwa nini tunapaswa kuhitaji kuliko vitu vyote? Parce que vous devez le retenir avec moi, mes frères et sœurs. Ni kwa sababu muiweke katika akili pamoja na Si mimi wa vous ne ndugu. désirez pas dans votre vie avoir le Saint-Esprit, Kama hauna haja na nia ya kupokea Roho vous Mtakatifu, perdez votre temps en venant à l'église. unapoteza muda wako unapokuja kanisani. Vous perdez votre temps en abandonnant vos activités pour être là. Unapoteza muda wako kwa kuacha biashara yako na Parce ukuja que hapa. laissez-moi vous dire ceci. Kwa sababu muniache niwaambie, C'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui nous procure auprès du Père éternel tout ce dont nous avons besoin. ndio inatupatia kutoka kwa Baba vyote ambavyo tunahitaji. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il console. yeye anafariji, Il est un médicament. yeye ni dawa, C'est un créateur de choses. ni muumbaji wa vitu, Il témoigne Jésus. anashuhudia Yesu Dans la bouche du Saint-Esprit, katika kinywa cha Roho Mtakatifu. quand le Saint-Esprit veut proclamer quelque chose, Wakati Roho Mtakatifu anataka kutangaza c'est kitu, un témoignage de Jésus. ni kwa ushuhuda wa Yesu. Il glorifie Jésus. Yeye anamtukuza Yesu, Il conduit dans toute la vérité. anaongoza katika ukweli wote, Il nous annonce les choses à venir. anatutangazia mambo itakayokuja. Il est le prophète de cette ère. Yeye ni nabii wa kizazi hiki, Il est le porte-parole du ciel. yeye ni mpasha habari wa mbingu, Il est le porte-parole de Dieu. yeye ni mpasha habari, Il est le seul révélateur. yeye ni mwenyewe anayefunua. Il quitte l'église du Dieu vivant aujourd'hui, même pendant que nous sommes avec vous là. Anaongoza kanisa la Mungu aliye hai leo na hata wakati tuko hapa. Il est le berger qui nourrit le peuple de Dieu de la nourriture spirituelle. Yeye ni mchungaji anayelisha taifa la Mungu chakula cha mbingu, C'est aussi un saut de distinction. na pia tena ni muhuri wa kutofautisha. Il est un signe. Yeye ni alama, C'est la puissance. ni nguvu, C'est un réveil. ni uamsho. Le Saint-Esprit, c'est le réveil. Roho Mtakatifu ni uamsho, C'est une reconnaissance de votre foi auprès du Dieu céleste. ni tendo la kutambua imani yako kwa Mungu aliye hai na Sans aliye le mbinguni. Saint-Esprit, Bila Roho vous ne Mtakatifu pouvez rien. hauwezi lolote. Même quand Jésus était lui-même sur la terre, Hata Yesu mwenyewe alipokuwa duniani, il regarde ses disciples. akawaangalia wanafunzi wake Il leur dit, na kuambia, j'ai beaucoup de choses à vous dire. nina mambo mengi ya kuambia, Mais maintenant, là, quand je vous regarde, lakini hapa sasa ninapowatazama je vois que vous ne pouvez pas les supporter. naona kwamba hamuna uwezo wa kuvumilia. Mais attendez un jour, Lakini subirini siku quand moja, le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu atakuja, l'Esprit de vérité, Roho wa kweli, c'est alors que vous aurez la possibilité de comprendre ce que je vous enseigne. ndio hapo mtapata uwezo wa kuelewa vyote ninavyowafundisha. À d'autres endroits, Jésus dit, Kwa nafasi nyingine Yesu anasema il vous enseignera les choses au temps présent. atawafundisha mambo ya wakati wa sasa, Il vous fera comprendre les choses passées. atawaelewesha mambo Et aliyopita, il vous annoncera les choses à venir. na atawatangazia mambo itakayokuja. C'est très, très
très important Ni ya maana sana tena sana d'avoir le Saint-Esprit. kuwa na Roho Mtakatifu. Avec le Saint-Esprit, Pamoja na Roho Mtakatifu c'est alors que vous pouvez bien comprendre les messages que nous vous prêchons. ndio hapo mnaweza kuelewa ujumbe ambao tunawatangazia. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu vous ne saurez pas supporter hamutaweza vumilia les choses que Christ a pour vous. vitu ambavyo Kristo anawaletea. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu vous ne pouvez pas les supporter. hamwezi kamwe kuvumilia. Aujourd'hui, je voulais insister sur les sceaux de distinction. Leo nilitaka nisisitize kwa muhuri wa Mais utofautisho, quelque chose me vient en esprit. lakini kitu kinanikuja katika roho. J'étais en train de lire pour bien comprendre le mot dire. Nilikuwa nasoma nikitaka kuelewa neno. J'étais en train d'étudier le mot dire, si je dis. Kusema. Nilikuwa najifunza kusema, kuelewa neno kusema. Vous savez, quand vous lisez, vous étudiez bien le mot dire. Mnajua mnapojifunza vizuri Parce que Jésus a dit, kusema. j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Kwa sababu Yesu alisema bado nina maneno mengi ya kuambia. Le mot dire, Neno kusema, selon la tradition grecque, kulingana na tafsiri ya Kigiriki, ce n'est pas seulement le fait de parler. sio tu tendo la kutamka, Mais le mot dire lakini kusema fait aussi référence aux actions. inakuwa ikiambatana tena na matendo. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Yani nina mambo mengi ya kuambia, J'ai beaucoup de choses à vous parler. nina maneno mengi ya kuwaelewesha, ya C'est kuambia. aussi, j'ai beaucoup d'actions à poser sur vous. Na inakuwa pia kusema nina matendo mengi ya kufanya juu yenu. Jésus disait à ses disciples, Yani Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, j'ai beaucoup d'actions que je peux poser sur vous. nina matendo mengi ambayo ninaweza kufanya juu yenu. J'ai beaucoup de tests que je peux vous faire passer. Nina majaribio mengi ambayo ninaweza Mais kuwapitisha ndani. maintenant, vous n'êtes pas à mesure de les supporter. Lakini hapa sasa hamuna uwezo wa kuvumilia ile. J'ai des tests que je vais vous faire passer. Nina majaribu mengi ya kuwapitisha. Il y a des actions qui sont à venir que je poserai sur votre vie. Kuna matendo ambayo itakuja ambayo nitaweka katika maisha yenu. Mais quand je vous regarde, Lakini ninapoangalia vous êtes trop faible. bado ninyi ni wadhaifu Vous sana. êtes tellement incapable. Hamna uwezo. Vous ne saurez pas supporter ce que je vous parlerai. Hamutavumilia yote Vous ne nitakayowaambia. pouvez non plus supporter les actions que je poserai sur vous. Vile vile pia hamwezi kuvumilia matendo nitakayofanya juu Alors yenu. attendez Na sasa que msubiri le Saint-Esprit vienne. Roho Mtakatifu Alors je akuje. vous parlerai. Na hapo sasa nitawaambia, Je produirai les actions sur vous. nitatenda matendo juu Et yenu. comme le Saint-Esprit serait en vous, Na kwa jinsi Roho Mtakatifu atakuwa ndani à yenu, ce moment-là, vous saurez supporter. kwa wakati ule mtaweza kuvumilia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important. Oneni kwa nini Roho Mtakatifu ni wa mafaa sana. En vous, Ndani yenu il apporte la consolation. analeta faraja. Là, il faut s'écrouler. Hapo sasa Là où il faut tomber, mahali ambapo unaweza kuanguka, il vous amène à vous fortifier. yeye anakuleta upate nguvu, La consolation qui vient du fond de votre cœur kwa sababu faraja ambayo inatoka ndani ya moyo wako dépasse de loin la consolation qui peut venir